Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant tout, je voudrais vous souhaiter une merveilleuse année, riche en bonheur, riche en argent, riche dans tous vos projets, pour vous ainsi que vos proches. On se retrouve comme d'habitude, vidéo hebdomadaire, donc une fois par semaine, où je décrypte un peu les données macroéconomiques et un point technique sur différentes valeurs, notamment pour certaines que j'aime bien fondamentalement. Avant tout, cette vidéo est en aucun cas un conseil en investissement, évidemment. Les valeurs que je propose, je ne propose pas de les acheter ni de les vendre, et vous êtes seul responsable de vos investissements. Ceci dit, donc semaine plutôt sympa, plutôt à la hausse, hein, les indices, notamment européens, hein, beaucoup, on a pris de l'avance sur le marché américain. On a des opérateurs qui se vengent un peu de 2022, hein, ils veulent commencer l'année en grande pompe et beaucoup de valeurs qui remontent et ça fait quand même du bien au portefeuille, hein, on va pas se mentir. C'est plutôt cool si toutes les semaines sont comme ça de 2023. Point données macroéconomiques, on a eu quelques données en plus, on a notamment eu un ralentissement de l'inflation, une diminution hein, carrément de l'inflation en Europe, aux États-Unis aussi. Donc, non, aux États-Unis, excusez-moi, non. Donc, ralentissement de diminution de l'inflation en Europe, donc très très bien. Les marchés ont beaucoup apprécié, notamment au résultat de l'Allemagne. Donc, ça explique aussi pourquoi on a eu des belles poussées. Avec ça, on a eu des PMI qui sont bientôt en croissance. On a eu, il me semble, des PMI. Je sais plus c'était lesquels manufacturiers, je crois. On est à 49,6, donc on est bientôt à la croissance, donc peut-être pas de récession en Europe. Donc assez intéressant quand même ces données-là, ce qui a fait pousser le marché, on peut le comprendre. On a eu des données sur l'emploi américain. C'était le rapport JOLTS. Je ne sais plus quand c'était, mais bon, c'était cette semaine. Il prévoyait 10 millions de nouveaux postes. Il y en a eu 10 millions 350 000. Donc, pareil, l'emploi américain, très bien. Ce qui est compliqué aux États-Unis, c'est que l'inflation, pour l'instant, reste haute, comme en Europe, hein, vous me direz. Mais ça pousserait la Fed à, à augmenter, continuer d'augmenter quand même les taux d'intérêt pour baisser l'inflation. Et puisque l'économie va bien en fait. Donc pour l'instant, c'est vrai que les données macroéconomiques nous montrent qu'aux États-Unis, la Fed a aucun intérêt à commencer à vraiment baisser les taux d'intérêt. Donc c'est bien puisque l'économie américaine va bien entre guillemets, mais pour le futur ça va être compliqué puisque les taux vont sûrement augmenter. Donc pour l'instant en Europe on est bien, aux États-Unis c'est un peu plus mitigé. On a eu des obligations d'État qui ont légèrement baissé dans la semaine. On va pas revoir les graphiques puisque voilà. Mais ils ont légèrement baissé, donc ce qui a poussé les marchés techniquement à la hausse. Donc on va commencer par le point technique, on va commencer par le Brent, comme chaque vidéo. Alors on est revenu tester hein, ces zones-là, cette zone-là, on est revenu tester les 78. On sait qu'on a un gros support à 76, on est revenu tester les 78, on s'est fait éjecter par la borne haute. Alors attendez, moi c'était lequel mon biseau? Ouais, moi c'était lui. On s'est fait éjecter par cette borne basse du biseau. Il y avait la MM50 aussi au-dessus, je pense que ça a joué. Euh, Pas grand-chose, là on a perdu beaucoup. Euh, on a perdu beaucoup hein, dans la semaine. On est quand même à moins 6% sur le Brent, donc très bien pour l'inflation. Cependant, on va le voir après, il y a quand même des actions parapétrolières qui ont quand même performé cette semaine, donc plutôt bien finalement. Mais ouais, Brent qui baisse, bon, voilà, vous le savez, hein, moi mon pari sur le Brent, j'ai aucune position, mais je pense que à la fin du premier trimestre 2023, on sera aux alentours de 60 dollars, 60-65 dollars. Ça, c'est le scénario que je privilégie et ce serait le mieux pour faire baisser l'inflation, etc., etc. Voilà, donc moi je vous l'avais montré hein, depuis 2 semaines déjà. Ça, c'est mon scénario. On a ce support à 76 et ce haut du biseau qui a fait parfaitement résistance. Par contre, à la hausse qui pourrait faire support. Mais je pense qu'on va vivoter pendant encore quelques mois. Enfin, quelques mois. Premier trimestre, moi, ce serait ici.
Mais après, on va casser soit par le haut, soit par le bas. Et je pense que ce sera vers le bas. En tout cas, techniquement à faire, qu'est-ce qu'on peut faire? On voit qu'il y a une zone d'achat qui est ici. Le Brent a été racheté. Pourquoi pas aller reviser ces niveaux-là, hein, le haut pardon, le bas oh putain, du biseau descendant, pardon. Donc on peut aller chercher cette borne basse. Je pense que c'est pas délirant. Je pense que ça va éviter de voter de toute façon. Soit on prend position maintenant, soit on attend un retour sur le support majeur, hein, qu'on avait tracé bien avant que le cours aille à ce niveau-là. Euh, Moi je serais plus team, on attend de retourner sur ce support-là pour après continuer ce vivotage. Donc voilà pour le Brent. Ensuite, l'euro-dollar. Euro-dollar qui a fait un petit coup de flip cette semaine. Notamment, j'ai un peu flippé puisque on a eu une grosse baisse mardi, hein. Ouais, c'est vrai, mardi, on a eu 1,24, donc pas terrible, terrible. Suivi de 0,60, grosse baisse jeudi 0,80 et on a eu une poussée vendredi 1,17. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on reste sur les 1,0615, au-dessus des 1,0615, donc plutôt propre. Euh, et on voit que le cours a été bien racheté sur ces niveaux-là quand même. Donc, donc c'est assez intéressant d'avoir ça, de savoir ça. Notamment puisque c'était une ancienne résistance, hein, sur ces niveaux-là. Je vais plus tracer ça comme un rectangle, mais c'est vrai que c'était une résistance. Et, c'était un point d'achat. Par contre, pas beaucoup de volume. Par contre, on a eu beaucoup de, beaucoup de mouvements, donc, enfin beaucoup de volatilité, pardon. Donc, ouais, ouais, c'était assez strange. Donc pour l'instant, l'euro, on est bien. Comme objectif, hein, vous le savez, mes deux objectifs sont ici. Il ne doit pas nous rester grand-chose. 1,33, 1,50. Je pense qu'on va les faire. On va les faire d'ici la fin du mois de janvier, je l'espère. Ethereum, petit point crypto, on a une petite poussée, il me semble, mais c'est pareil, hein, c'est pas terrible, terrible, Ethereum. Ouais, petite poussée, hein, cette semaine quand même, hein, mais pas terrible, quoi. Pas terrible. On a eu 6%, quoi, alors que les marchés ont fait 4-5%. On va le voir après, mais le CAC 40, il me semble, ça doit être 4-5%. Alors, des cryptos qui fassent aussi peu, c'est un peu con. C'est un peu con. Par contre, après, voilà, on a ce beau canal là aussi. On a cette belle oblique qui pousse le cours à la hausse, donc c'est plutôt bien. On vient quand même casser, voilà, des niveaux. Un point technique qui est assez intéressant, c'est quand même qu'on est repassé dessus MM7, MM20 et MM50. Donc ça, techniquement, c'est plutôt propre. Il faudrait que le mouvement ait un peu plus d'ampleur, que les volumes augmentent, puisque là, on le voit, hein, regardez, on a une grosse diminution des volumes, hein, sur les cryptos en général, du moins sur l'Ether. Avant, on était sur du 47 millions d'échangés à la journée. Vendredi, on était sur du 9 millions. 9 millions, c'est rien du tout, quoi. Donc, enfin, pour les cryptos, du moins. Donc, ouais, faut qu'il y ait plus d'envie, plus de volume, un retour à ce monde-là. Mais pour moi, honnêtement, je pense que 2023, ça ne va pas être une très grosse année pour les cryptos. On pourra aller chercher ces niveaux-là, par exemple, on pourra aller chercher les 1663, les 1800, les 2000. Mais je pense pas qu'on aura des bull runs comme on a connu, notamment en 2021. Ce gros bull run là, pardon, on était passé de début 2021 à 979 et fin 2021 on était à 3800, quoi. Et entre-temps, on est allé jusqu'à 4005. Donc je pense pas qu'on aura une année comme ça. Je pense que ça va être calme. Il va falloir du temps, hein, pour que le marché se calme. Il va falloir du temps pour que le marché mûrisse, du moins, pardon.
Donc voilà, donc moi personnellement les cryptos je suis pas très très positif dessus. Je pense que là par contre techniquement c'est propre parce qu'on congestionne et puis on repart à la hausse. Donc c'est plutôt très très bien. Mais voilà. Signal technique a été donné en tout cas par le cours au-dessus des MM7, MM20 et MM50. MM10 pardon, pas 7. Donc ouais, donc plutôt pas mal quand même techniquement. Et après, on va voir le CAC qui nous a fait une semaine de bull run. Comme franchement, j'en ai rarement vu depuis que je suis la bourse et je suis les marchés. Impressionnant, franchement. Impressionnant. 5,98% dans la semaine. Avec des volumes qui sont là hein, quand même. Hein, c'est pas énorme, mais on est à 20 milliards d'euros d'échangés. C'est pas des grosses journées, mais il y a du volume quand même en augmentation. Donc bien. Point très très positif, c'est qu'on est venu s'appuyer sur des niveaux qu'on avait vus à peu près. Je vous avais dit, on peut avoir des gros rebonds dans cette ampleur-là. Et après des grosses retours à la baisse. Moi, honnêtement, je pensais qu'on allait rebaisser. Je pensais qu'on allait repartir à la baisse. Euh, après on avait une mini congestion en fait ici. On avait une mini congestion. Et puis le cours, dès qu'il a clôturé ici, bah, c'est vrai que c'était parti. Et par contre, je suis étonné qu'on ait réussi à casser cette résistance-là, quoi, entre les 6008 et les 6750. On l'a explosé la résistance. Donc là, ce qui nous donne vachement de puissance au mouvement. Donc on a cassé ces niveaux-là. On est à combien de l'ATH, franchement? On est à 7% de l'ATH. Enfin. Non, attendez. On est à 7,60 de l'ATH. Donc c'est quand même un truc de dingue. Je trouve que les marchés sont très résilients. Et techniquement, c'est très très propre. Donc là, maintenant, qu'est-ce qui pourrait arrêter le CAC? On va essayer de voir sur les anciens supports qu'on avait eu ici. Moi, je vois celui-ci. Ces petits niveaux qui ont été touchés. Il y avait eu des gaps. Voilà. Là, pour moi, on va avoir une petite zone quand même de résistance. Euh, je pense qu'on peut avoir une petite zone de résistance. C'est assez intéressant parce qu'en plus le cours avait déjà buté sur ces niveaux-là. Ouais, non, pas ici, mais ici, ouais. Donc voilà. Après, sinon, on a ces niveaux-là qui sont aussi assez intéressants. On va les tracer. Tac. Voilà. Mais oui, donc c'est vrai que c'est assez fou quand même de se dire qu'on est presque à l'ATH. Et on a ce niveau-là, évidemment, de l'ATH. Euh, Honnêtement, je peux pas savoir, mais enfin, ce serait génial qu'on fasse un ATH quand même en 2023. Mais faut voir. Donc pour l'instant, techniquement, qu'est-ce qu'on a? On a cette petite résistance qui est au-dessus de notre tête qui est à 6910. Semaine prochaine, très probablement, on va aller les chercher si le l'euphorie continue. Je pense que ce point-là, cette résistance qu'on avait ici, va être une résistance majeure. Entre les 6008 et les 6750. Pour moi, ce niveau-là, faut qu'il soit gardé à tout prix si on veut après donner un grand mouvement. Mais en tout cas, on est très bien. Franchement, très très bien. Je serais plus parti à la vente en début de semaine, lundi ou mardi, enfin toute la semaine même, plus une légère baisse dans la semaine. Donc chercher de la vente, même si le mouvement reste haussier. Donc faites très attention. On peut prendre de la vente quand on arrive à ces niveaux-là. Voilà, avec un stop assez court, et voilà. Mais cherchez quand même des achats dans les journées, hein, puisqu'on voit que là les algos sont à fond. Voilà, donc privilégier la vente quand on arrive à des zones majeures de résistance. Par contre, sinon, chercher les achats en intraday sur une dizaine de points, hein, ça me paraît assez intéressant. Sodexo, on va passer aux actions maintenant. Sodexo, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Oui, j'avais vu qu'il y avait une baisse, donc assez propre. On est revenu tester le support, on le voit là. On a eu 50 millions d'euros d'échangés, assez gros volume, j'ai l'impression. Ouais, pas mal de volume quand même, mine de rien. Assez intéressant, bah voilà, hein, c'était tracé, hein, je l'avais tracé. Support qui va être majeur, hein, pour moi, on l'avait vu là, gros rachat, hein. Voilà, on peut le voir à l'étendue des mèches, hein, les rachats. Ça veut dire que cette zone-là, elle est mise à contribution par les acheteurs. Donc c'est très très très
très très très pertinent de voir ça. Et là, on en a une grosse. Donc on voit bien que le cours va s'appuyer là-dessus pour repartir. Ensuite, moi, ce qui me fait peur sur le cours de Sodexo, c'est on a quand même cette petite zone hein, ouais, de résistance qui peut nous faire mal vers l'intraday. On l'avait vu là, hein, on l'avait vu là. Et puis bah là, depuis, le cours a du mal à y aller. Donc, de plus, il y avait la M50 sur la tête, donc pas évident. On était quand même à moins 4 pendant la journée, on a fini à moins 20, donc ça va. Euh, Avec un CAC qui a monté de 6%, ça me fait un peu suer quand même de voir Sodexo comme ça. Mais enfin bon. Donc pour l'instant, bloqué un peu entre le support et la résistance, pas évident pour Sodexo. On a CrossJect, CrossJect qui m'a fait très plaisir cette semaine. Alors CrossJect, euh, très propre, on a cassé l'oblique. Oui, je l'avais oublié cet oblique là. Bah écoutez, on a cassé l'oblique et derrière on a pris 13%. Voilà, on a pris 13%. Sodexo nous a fait dans la semaine et nous a fait 15%, donc plutôt sympa. Objectif les 4-10 et support ici. Voilà, support ici. euh, et puis voilà, 4-10. Après, on attend des news. C'est vrai que là, c'est un peu calme, il se passe plus grand chose. Volume assez petit, pareil, un truc que 300 000 euros d'échangés vendredi, c'est pas terrible, terrible. Mais ça pousse. Les vendeurs ne sont pas là, hein, faut le constater, faut le dire. Donc, non, très beau, techniquement très beau. Et très 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 positif. Cette semaine, on a eu quoi d'autre? On a eu aussi Atos. Atos que je pense hein, cette année, ça va être une recovery. On va partir sur. Moi, Atos, je vise minimum 30 euros à la fin de l'année 2023. Pour moi, elle est totalement sous-valorisée. On avait eu une baisse des volumes, hein, voilà, jusqu'ici. Manque d'intérêt pour la valeur, on vend. Et là, dès qu'on a une news, bon, on a une news avec Airbus. Airbus s'intéresserait à la branche de cybersécurité d'Atos. Donc forcément, ça pump, ça bouge. On a eu un volume assez énorme quand même, hein, 40 millions d'euros d'échangés. Euh, Pas mal, enfin par rapport aux autres jours quoi. Et plus 20%, donc plutôt bien. Atos, on est quand même sur cette semaine, on est sur du 22%. Pas mal. Juste dernière séance vendredi, on a fait du moins 50 dommages, mais sinon franchement c'est propre. On voit que cette zone-là par contre très, a fait grosse résistance, faudrait la passer pour espérer partir de cette situation pas terrible et puis s'envoler. De plus, on a la MM200 qui va arriver bientôt sur ces niveaux-là, qui va continuer de descendre. Donc ouais, non, j'en attends beaucoup d'Atos personnellement cette année. De plus, techniquement, c'est pareil, hein, c'est propre. Hein, regardez, hein, j'avais tracé cette oblique-là. Dès qu'elle a été cassée, tac, on a congestionné et puis après on est reparti. Après, il y a eu la news qui a aidé forcément, mais comme quoi, c'est assez pertinent. Euh, donc voilà pour tous, rien d'autre à dire. Sanofi, je voulais la regarder avec vous puisque je vous avais proposé cette. Eh ben on y est, ok, on l'a touché cette semaine. Parfait. Alors moi je vous avais proposé, on avait eu cette baisse, je vous l'avais dit, cette belle tasse avec Hans pour repartir, on était reparti, on était revenu tester ces niveaux-là. On l'avait beaucoup suivi pendant un moment d'ailleurs, Sanofi, on l'avait vu là quand elle avait fait son gros gap, gap pas clôturé d'ailleurs, hein. Mais voilà, plutôt résiliente, bah, avec un CAC qui fait 6% aussi, dans la semaine c'est normal. Et on avait vu quand il y avait eu de l'euphorie sur la valeur, c'était quand? C'était en avril 2022, voilà. Euh, on avait tracé donc voilà cet oblique là qui passait par tous ces points là, voilà, et on avait ce support là. De là, moi ce que je trouve intéressant sur Sanofi, c'est que là on est sur une grosse oblique, donc pour moi dès qu'on la casse, on peut aller chercher 5-10%, je pense sans problème sur Sanofi. Par contre, il faudra quand même passer cette résistance majeure, donc les 95-70 et 94-84. On a tenté cette semaine, mais on a été revendu, hein. On voit bien l'étendue de la mèche. Intéressant, l'autre mèche de vendredi qui a été rachetée. Ça veut dire que le cours est quand même assez puissant, les acheteurs sont là.
Donc espérons la semaine prochaine casser cette belle oblique pour ensuite aller chercher au moins comme objectif les 95, comme je vous disais. Si on casse l'oblique, je sais pas ici, ça nous fait un potentiel de 3% et 4%. Une fois cette zone de résistance passée, je pense pas qu'on aura des grosses résistances majeures étant donné que le cours n'a pas été beaucoup ici. Euh, on devrait en avoir hein, des petites résistances, notamment les 101, hein. Ça devrait être une petite résistance, comme je le vois ici. Voilà. Mais il faudrait surtout qu'on dépasse celle-ci. Celle qui a bloqué le cours pendant longtemps. Euh, Attendez, on revient en semaine. Voilà. Voilà. C'est celle-ci qu'il faudrait passer, surtout. Cette grosse résistance. Euh, ouais. Il faudrait plus la mettre là. Voilà. Alors attendez. Pas, je veux pas vous dire de conneries. Ah, celle-ci. Ouais, 95, ça. Donc ouais, ce serait celle-ci à passer majoritairement pour ensuite aller sur des gros niveaux. Donc Sanofi, pareil, plutôt positif pour l'année 2023. Plutôt bien. On va parler de parapétrolière, CGG. Comme je vous disais, le Brent a perdu encore 6% cette semaine. Pourtant, les valeurs parapétrolières n'ont pas perdu tant que ça. Il y en a qui sont rattrapés vendredi. Donc plutôt cool. Alors attendez, un 2 3 tac. Euh, ok, tac. Ouais, on fait une semaine flat sur CGG, mais on a eu une belle séance vendredi, donc plus 9%. Ah oui, je savais pas qu'elle avait fait autant. Donc assez sympa. Malgré un Brent qui baisse énormément. Ah mais non, c'était dans la semaine. Oui, ok. Je me disais aussi, ça paraissait beaucoup. Donc dans la semaine, on a fait plus, bah oui, plus 10%, mais je suis bête. Donc ouais, carrément bien. J'ai l'impression qu'on a touché un plus bas, hein. On a cette petite mèche qui nous ferait croire qu'on a touché un point bas. Attention à la même 50 en contact en haut. On a ce gros gap à aller chercher, qui je pense on va aller chercher. Donc entre les 0,916 et les 0,801. Donc il faudrait qu'on aille chercher ce gap. On a du chemin à faire encore hein, pour ces GG, puisqu'on aura aussi cette résistance-là à passer. Mais je pense que on devrait le faire, ça devrait le faire. Donc des gros objectifs, mais pour moi pareil, je pense que je suis plutôt positif sur ces GG, hein. Qu'on va aller rechercher ces niveaux-là, des beaux niveaux. Des beaux niveaux. Euh, c'est vrai qu'on a une petite zone là. C'est vrai que je l'ai pas vu. Donc voilà. Donc, plutôt positif sur CGG. Plutôt propre, plutôt belle semaine. Et je vais finir avec Derichebourg. Derichebourg, vous le savez, boîte que j'aime beaucoup fondamentalement. Je pense que pareil, hein, ça va être une année où on va racheter des valeurs comme celle-ci. On a cassé cette magnifique oblique que je vous avais mis bon, il y a 2 3 semaines, puisque ça fait longtemps que j'en avais pas parlé. On l'a cassé, on a fait une sorte de pullback vendredi. Le cours s'est fait racheter, donc plutôt propre. Attention à la même 200 sur la tête et à cette résistance des 6,50 et 6,56. Donc plutôt propre des Richebourg, hein, très positif sur la valeur. Euh, à suivre la semaine prochaine et toute l'année. Écoutez, sur ce, merci de m'avoir écouté. Je vais vous souhaiter une bonne semaine, un bon week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!